Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle histoire, une histoire inspirée des contes et légendes celtes, c'est l'histoire de Niamh, l'héritière celte. Il y a longtemps, au cœur des mystiques terres celtiques, une mélodie ancienne s'élevait, portée par les murmures des arbres et les chants des rivières. Les souvenirs des anciens guerriers, évanescents comme la brume matinale, se mêlaient à la douceur des légendes, créant un écho puissant qui résonnait dans le cœur de chaque être vivant. Au sommet d'une colline sacrée se tenait une jeune femme, les yeux perdus dans les flammes dansantes d'un feu de camp. Son visage, empreint de tristesse et de détermination, reflétait les épreuves qu'elle avait traversées. Elle était Niamh, une guerrière courageuse, fière héritière des anciens rois. Les ténèbres et l'injustice avaient enveloppé sa terre natale, opprimant son peuple et profanant les rites sacrés. Les larmes silencieuses de Niamh se mêlaient aux flammes, tandis qu'elle forgeait une résolution inébranlable pour redonner vie à l'esprit de sa nation. Elle ressentait l'appel ancestral des anciens dieux, un appel qui l'enveloppait dans un amour profond et une tristesse infinie. Les vents murmuraient à travers les arbres, portant les voix des ancêtres, leurs conseils lui insufflant une force nouvelle. Armée de son épée légendaire, elle prit la tête de ses compagnons d'armes, des âmes nobles et dévouées qui partageaient son rêve de libération. Leur quête les mena dans des contrées inexplorées, où les légendes se transformaient en réalité. Des créatures mythiques émergèrent des profondeurs des forêts, les accueillant avec respect et sagesse. Niamh comprit alors que leur lutte était bien plus grande que celle qu'elle avait imaginée. Elle se battait pour la préservation d'un héritage ancestral, un héritage qui transcendait leur existence individuelle. Leur voyage épique les conduisit à la porte des oppresseurs, un château colossal dressé comme un défi arrogant à l'encontre de la liberté. Niamh se dressa fièrement devant ses ennemis, ses yeux brûlants d'une détermination sans faille. Les flammes de la rébellion dansaient dans son regard, illuminant son cœur et celui de ses compagnons. La bataille fit rage, les épées résonnant avec une fureur primitive. Le son du métal s'entremêlait avec les chants des dieux, tandis que les forces adverses se débattaient face à la force inébranlable de l'amour et de la justice. Les alliés de Niamh se battaient avec un courage surhumain, animés par la conviction que leurs actes seraient gravés dans les annales du temps. Finalement, ils triomphèrent. Les oppresseurs furent vaincus et les portes du château s'effondrèrent dans un fracas retentissant. Niamh contempla la victoire, son souffle court et son cœur empli d'une profonde émotion. Les rayons dorés du soleil perçaient à travers les nuages, illuminant le paysage ravagé par la bataille. Le silence régnait, brisé seulement par le vent qui murmurait doucement, comme pour célébrer la renaissance de ce qui avait été perdu. Elle parcourut les ruines du château, des larmes de joie coulant sur ses joues. Chaque pierre brisée et chaque marque des combats était le témoin de leur triomphe. L'oppression avait été défaite et la liberté retrouvée résonnait dans chaque recoin de la terre. Les habitants de la région, guidés par la rumeur de la bataille, commencèrent à se rassembler autour de Niamh et de ses compagnons d'armes. Leurs yeux reflétaient une reconnaissance profonde, car ils savaient que ces vaillants guerriers avaient risqué leur vie pour leur liberté. Une vague d'émotion les submergea, et des chants de gratitude s'élevèrent dans les airs, portés par l'esprit de l'unité retrouvée. Niamh prit la parole, sa voix empreinte d'une solennité paisible. Elle remercia chacun d'entre eux pour leur courage et leur détermination, car elle savait qu'ils étaient la véritable force qui avait guidé leur victoire. Elle les incita à préserver leur héritage, à chérir les traditions et à honorer les anciens, afin que l'esprit de la résistance demeure éternellement vivant. La guerre avait laissé des cicatrices profondes, mais aussi une nouvelle force, une renaissance des valeurs celtiques, un lien indéfectible avec le passé, le présent et l'avenir. Niamh était consciente que la quête de la liberté ne s'arrêtait pas à une seule victoire, mais qu'elle était un voyage constant, un héritage à protéger et à transmettre aux générations futures. Alors que le soleil couchant
embrasait le ciel d'une palette de couleurs flamboyantes, Niam se tint au sommet de la colline sacrée, regardant l'horizon avec gratitude et espoir. Son cœur palpitait d'une émotion indescriptible, car elle savait que leur triomphe résonnerait à jamais dans les mémoires de leur peuple et que leur histoire continuerait à s'écrire, éternellement entrelacée avec la magie des terres celtiques. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à parcourir mon site Mogène afin d'en découvrir d'autres ainsi que mes livres. Je serai bientôt en dédicace à travers la Bretagne avec, je l'espère, un nouveau livre dont cette histoire fera partie et je vous donnerai plus d'infos très prochainement. En attendant, portez-vous bien et je vous dis Kenavo!